bonsoir à toutes et à tous. C'est Japi, encore une fois. Donc voilà, je voulais vous proposer une petite conclusion finalement à cette série de tutoriels. Voilà, pour vous dire notamment ce que j'ai appris moi de mon côté. Comme je vous ai dit, se faire ces tutoriels pour moi en fait c'était un peu un processus de learning by doing. Donc ouais, c'est sûr, je pense qu'il y a des tutos beaucoup plus pro que ça. Honnêtement, moi j'ai cherché, j'ai trouvé que des tutos qui me paraissaient un petit peu survoler le sujet et donc voilà, je me suis dit allez, pourquoi pas tenter ça soi-même, hein. Alors vous jugerez du résultat. Si jamais vous avez des autres références, n'hésitez pas à me le faire savoir, en tout cas. Mais voilà. Alors mon expérience sur ce YouTube Studio. Alors je pense qu'on a quand même un chouette outil à disposition. C'est accessible, c'est gratuit, mais j'ai quand même quelques bugs à suggérer. Alors, je voudrais revenir tout de suite sur un point technique, justement, un petit bug pour moi qui est super important de savoir, un peu en erratum à ce que je disais dans les tutoriels. Voilà, quand on utilise les transcriptions automatiques, alors soit quand on prend le duplicate and edit ici, voilà, on a ce texte ici. Alors c'est valable aussi si vous utilisez la fonction auto-synchronisation, comme on a vu dans les autres tutoriels, quand on crée une autre langue et qu'on a le choix ici entre plusieurs panels, et notamment l'auto-synchronisation, on va se retrouver à éditer notre texte dans ce que j'ai appelé la page texte, contrairement avec la page que j'appelle capsule. Alors, à savoir quand même un petit truc qui est important pour votre workflow, parce que moi j'ai quand même eu des soucis avec ça. Dans les tutoriels, donc je vous avais conseillé, voilà, vous commencez ici dans cette page à faire plus ou moins votre mise en page en jouant juste sur espace, faire les corrections de base, la ponctuation et tout ça. Ensuite, vous revenez une fois que vous avez fait une première passe comme ça, vous pouvez venir à peaufiner tout ce qui est le timing et les mises en page en utilisant notamment les raccourcis tels que, alors je les répète une fois, voilà, Shift espace pour lire, Shift et Entrée pour passer une ligne quand on est dans un texte. Voilà. Ah oui, un autre petit raccourci que je profite de vous donner, parce que je ne l'avais pas encore donné aussi, c'est... Alors ouais, il y a commande haut et bas, ça je crois que je vous l'ai déjà donné, pour passer d'un sous-titre à l'autre. Et puis aussi tout simplement Shift et flèche arrière pour revenir en arrière et relire la vidéo. Comme ça, quand on bosse sur un outil, des fois c'est bien de juste voilà, Shift et appuyer sur la flèche, on revient 5 secondes en arrière et on peut relire pour revoir un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, donc ça c'est voilà, je profitais juste de reglisser quelques petits trucs techniques, mais alors par contre au niveau du bug technique auquel il faut faire super attention, c'est que à partir de maintenant, quand vous aurez retravaillé votre sous-titre et votre timing et votre mise en page, si vous revenez, alors vous pouvez sauver un brouillon bien sûr, mais si vous revenez maintenant dans la page de texte, en fait, là Google va réessayer quand même de retravailler la synchronisation automatique. Et du coup, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que ça va complètement foutre en l'air ce que vous avez fait dans la partie capsule. Et donc éventuellement, si vous êtes comme moi, vous allez devoir tout recommencer. Moi, j'avais fait toute une vidéo jusqu'à la fin. Je me suis dit après, tiens, je vais refaire un check, je vais revenir... sur la page de texte pour voir et voilà, et j'ai dû tout recommencer, même enregistrer. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient aussi de cette interface qui est pas très très aboutie. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'enregistrer plusieurs versions, donc voilà, j'ai perdu du temps à cause de ça.
Donc vous, de votre côté, voilà, je vous conseille vraiment de respecter quand vous travaillez avec ces options automatiques pour la transcription, commencez une première passe sur la page de texte, une deuxième page sur la page de capsule pour peaufiner, vous enregistrez, vous publiez. Et revenez pas sur la page de texte pour relancer un automatisme qui va juste en fait saloper ce que vous avez fait manuellement en fait. Voilà, ça c'était un détail très très important en tout cas de cette conclusion, ce petit erratum. Donc voilà, maintenant, alors pour faire vraiment une conclusion, je dirais que voilà, c'est un bon outil en tout cas. C'est pas abouti sur l'interface. Alors pour ceux qui sont habitués au montage vidéo, sur des outils de montage vidéo, c'est un peu frustrant, un petit peu frustrant. Mais alors, pour savoir, entre parenthèses, vous pouvez utiliser Adobe Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve qui est gratuit. Vous pouvez éditer des sous-titres avec ça. Petite mention spéciale à Adobe Premiere. Alors Adobe Premiere, il n'est pas gratuit, mais il a aussi des outils de transcription automatique qui sont aussi phénoménales, qui sont super efficaces. Mais bon, voilà, c'est pas le même tarif. Alors après, vous pouvez toujours travailler dans ces logiciels-là aussi et exporter les sous-titres en format SRT, et on peut aussi incorporer du coup ces SRT dans YouTube. Hein. Donc là, si je réouvrais l'interface depuis le début, on avait ces choix ici multiples. On pouvait choisir importer un fichier, et là, je pourrais importer éventuellement du coup un fichier SRT que j'aurais travaillé dans Adobe Premiere, Final Cut ou DaVinci ou autre. Alors pour ceux qui sont intéressés un peu plus dans le détail sur les sous-titres, il y avait aussi un outil Aegisub qui était super pratique. Malheureusement, pour ceux qui travaillent sur Mac, sur les versions récentes, malheureusement Aegisub il est plus développé depuis presque 10 ans maintenant. Alors voilà, c'est pour ça qu'il fallait trouver une autre solution. Mais c'est un outil qui est très pratique aussi pour éditer des sous-titres. Alors lui, par contre, il n'aura pas de reconnaissance vocale et de traduction automatique. Hein. Mais voilà, pour ceux qui veulent juste faire du sous-titre, ils peuvent utiliser d'autres outils. Ou peuvent aussi utiliser d'ailleurs YouTube Studio en mode manuel, sans les automatismes, et faire tout de suite de la traduction. Ça marche quand même pas mal. Je pense c'est ça qui est bien, c'est accessible finalement aussi pour les débutants, les néophytes. Voilà. Gratuit. Alors, ce qui est génial aussi, c'est il y a la collaboration aussi qui est possible de faire sur le YouTube Studio. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais bon, en gros, c'est possible d'inviter aussi d'autres utilisateurs à leur donner un accès à la page de sous-titres de votre Creator Studio pour que eux viennent aussi faire les sous-titres. Alors, ça, c'est génial parce que si vous n'avez pas les compétences dans certaines langues, voilà, vous pouvez préparer déjà vos sous-titres et inviter d'autres personnes à vous rejoindre, à aller travailler directement sur cette interface, sur votre compte, pour qu'elle puisse vous aider dans les traductions. Voilà, donc on peut lui donner un accès qui est limité. Elle n'aura pas accès à toutes vos données YouTube, mais voilà. Alors, bon, là, ça demanderait éventuellement de refaire une série de tutoriels là-dessus. C'est un peu un autre domaine, mais si ça vous intéresse, faites-moi savoir, hein, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, pour moi, ça conclut cette série. Merci de m'avoir suivi. Désolé d'avoir été certainement trop long, de ne pas avoir de syntaxe super claire tout le temps. Voilà. Je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, soyez sages. Ciao.